Bonsoir et bienvenue à cette session d'information dès ce soir. Aux actualités, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présidé la cérémonie des remises et reprises à la Banque centrale du Congo, installe officiellement M. André Ouamesso comme nouveau gouverneur de cette institution. Commentaire. La cérémonie, sobre mais symbolique, s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la Banque centrale du Congo ainsi que de représentants du gouvernement. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a salué la contribution du gouverneur sortante de la Banque centrale, Madame Malangou Kabedi, au renforcement de la gouvernance monétaire et a exprimé sa confiance dans les capacités de M. Ouamesso à poursuivre les réformes entamées. Nommé récemment par ordonnance présidentielle, André Ouamesso hérite d'une institution au cœur des enjeux économiques du pays entre la lutte contre l'inflation, la régulation du secteur bancaire et le pilotage de la politique monétaire nationale. Sa mission sera notamment d'assurer la stabilité financière tout en soutenant les objectifs de croissance fixés par les autorités. Signalant que cette transition à la tête de la Banque centrale du Congo intervient dans un contexte économique marqué par des défis majeurs mais aussi des opportunités liées à la modernisation du système financier congolais. Accompagné de son épouse, la très distinguée première dame Denise Yakiro Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré la flamme du Génocoste, symbole du souvenir indélébile des millions de victimes congolaises. Ces instants forts ont été suivis du dépôt d'un gerbe de fleurs en mémoire des innocents ayant perdu leur vie à cause de l'indifférence du monde. Le couple présidentiel, en compagnie de quelques dignitaires, ont par la suite exploré le musée immersif du mémorial de Kinshasa. Ces lieux dédiés à la mémoire, à la vérité et à l'éducation vise à garantir que la justice soit servie et qu'un tel événement ne puisse plus jamais se reproduire. Autre information à présent à la suite d'un audit de l'inspection générale des finances à Kisangani. En juillet dernier, le coordonnateur du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites à l'Ouganda en RDC, Frivao, de l'Ouganda, en RDC, Frivao en sigle, Chansar Bolukolo, a été interpellé par la cellule nationale de renseignement et financier. Suivez. Selon de sources proches du dossier, il est accusé d'avoir orchestré un détournement de plusieurs millions de dollars américains. Le Frivao, créé pour assurer l'indemnisation des victimes congolaises des actions attribuées à l'armée ougandais dans l'est du pays, gère de fonds sensibles issus d'une décision de justice internationale favorable à la RDC. Pour rappel, un rapport accablant du mouvement citoyen Filimbi, publié le 26 juin dernier, affirme des faits à sa charge. L'enquête relève que 850 000 dollars américains, initialement destinés aux victimes, auraient été détournés pour couvrir le frais de fonctionnement du Frivao, alors que ces dépenses devraient être financées par le budget de l'État. De plus, ces montants, prévus pour 6 mois, auraient été consommés en 4 mois sans justification. Une autre révélation, de paiement à de fausses victimes, de personnes non enregistrées dans la base officielle auraient reçu jusqu'à 10 000 dollars américains chacune, tandis que des victimes vérifiées et documentées étaient ignorées aux contraintes à verser des rétrocommissions pour accéder à une indemnisation. Quelques jours après la publication de ces rapports, une mission de contrôle de l'inspection générale des finances a été déployée à Kisangani afin d'enquêter sur l'usage des ressources du Frivao. Par ailleurs, il faut rappeler que cette arrestation à Kinshasa intervient alors que l'instruction de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, se poursuit. Gouvernorat à présent dans le souci de matérialiser la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, via son programme ambitieux Kinshasa et Zobonga. Les citoyens des quartiers Mbanza-Lemba et ceux du quartier Livulu sollicitent l'accompagnement des autorités compétentes pour la mise en œuvre du programme d'assainissement dans leur quartier. Image et commentaire.
Cette action citoyenne s'inscrit dans les cadres de l'accompagnement de la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, à travers son programme ambitieux Kinshasa et Zobonga, qui prône une capitale propre, moderne et organisée. Lors d'une initiative citoyenne pour la salubrité et contre les inondations lancées dans le quartier Mbanza-Lemba et Livoulou, dans la commune de Lemba, le chef de localité de Molende, dans le quartier Livoulou, M. Jugal Lezolo a saisi cette occasion de lancer un appel vibrant aux autorités compétentes en sollicitant le matériau et le soutien constant pour les travaux d'assainissement menés en collaboration avec le quartier voisin de Mbanza-Lemba. Ces derniers a rappelé que cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, celle de rendre un environnement propre et digne de ses habitants. Notons que cette initiative collective vise à améliorer la qualité des vies et à protéger les habitations face aux risques d'inondation et d'érosion. Parlons de l'IDPS. Le président intérimaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, a présidé une matinée politique au siège de l'IDPS dans la commune de Limité. C'est dimanche 3 août 2025. Tessia Osomba était présente pour les reportages. Au cours de cette réunion, le président intérimaire et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya Tshilombo, a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance renouvelée accordée à son parti UDPS et à lui-même en tant que secrétaire général. 3 points importants ont été abordés au cours de cette grande rencontre. La première question concernait la communication du chef de l'État sur les enjeux de l'heure, y compris la réorganisation du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Le deuxième point s'est concentré sur la mise en place imminente du nouveau gouvernement. Le chef de l'État avait informé les membres de l'Union sacrée de la Nation du maintien de Madame la Première ministre Judith Suminwa à son poste et de la diminution du nombre de membres du gouvernement à 47 postes. L'UDPS devrait adopter une attitude positive face au choix légitime du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, lequel devrait motiver ses décisions pour son pouvoir discrétionnaire dans le choix des animateurs devant accompagner sa vision. En même temps, le chef de l'exécutif du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a encore rappelé que l'UDPS est un parti de cadre dont l'attitude devait en outre s'adapter à la réalité des enjeux de l'heure. Selon les données officielles issues du tableau des suivis de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo, au 24 juillet 2025, les recettes totales se sont établies à 3170,7 milliards de francs congolais, soit plus d'1 milliard de dollars. Au paiement des Cette performance traduit la suite qui ont fait grimper les prix des efforts engagés par le gouvernement congolais en matière de D'après la Banque centrale du Congo, la majeure partie de ces recettes, soit 618 milliards de francs congolais, provient de régies financières. La Direction générale des impôts demeure en tête avec 1767,7 milliards de francs congolais collectés, suivi de la Direction générale des douanes et assises avec 488,5 milliards de francs congolais et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations qui a mobilisé 361,9 milliards de francs congolais. Pour rappel, les dépenses de l'État à la même date ont été exécutées à hauteur de 2252,1 milliards de francs congolais. Une part importante de ces décaissements, environ la moitié, a été consacrée à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Cette ligne budgétaire demeure ligne de priorité mensuelle, traduisant l'engagement du gouvernement à maintenir la régularité dans le paiement des salaires du secteur public. Par ailleurs, les dépenses ont également concerné le frais de fonctionnement des institutions publiques et des ministères, ainsi que les rétrocessions versées notamment aux régies financières. Signalons que cette photographie budgétaire, bien qu'intermédiaire, illustre une certaine stabilité dans la gestion des finances publiques en attendant le bilan complet de fin de mois. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.